Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Vladimir Poutine a prononcé un discours hier. C'était la journée de la victoire, les 80 ans de la victoire, I don't talk French, de l'armée rouge sur l'armée nazie de Hitler. 26 millions de soviétiques sont morts pendant la deuxième guerre dite mondiale. Les Russes sont entrés, ou les soviétiques sont entrés tardivement dans la guerre parce que Stanley avait un accord de non-agression. Ils avaient signé un traité de non-agression avec Hitler. Mais Hitler n'a pas respecté cet accord-là. Hitler les a attaqués et Stanley a répliqué. Et c'est là où les Allemands ont même perdu cette deuxième guerre dite mondiale. C'est ça l'histoire. Mais aussi, il ne faut jamais oublier son histoire. Quand vous trouvez des Européens qui nous demandent, nous, en tant que peuple africain, de laisser l'histoire, on n'était pas là à l'époque de la colonisation, vraiment, il faut qu'on continue comme ça, c'est de la stupidité. Parce qu'ils pensent qu'on n'a pas, on n'a pas notre tête sur les épaules. Il faut qu'on oublie l'histoire pour que la colonisation continue. Vous comprenez un peu ça? Non, on ne peut pas oublier l'histoire. Nous-mêmes, on doit commémorer sur ces dates-là le début de l'esclavage, le début de la colonisation, pour que nul n'ignore, pour que les enfants d'Afrique comprennent ce que les autres ont traversé. Et surtout cette France mauvaise, cette France avec les élites compradors, cette France pilleuse, cette France qui vit que sur le pillage de l'Afrique. Donc, il prend la parole à la place rouge, devant Ibrahim Traoré, devant Xi Jinping, devant le président Lula du Brésil, devant une vingtaine de chefs d'État du monde entier qui représentent combien, les amis? Près de 2,5 milliards d'habitants dans le monde. Et c'est le monsieur-là, quand on disait, oh, il est ostracisé, la communauté internationale, il est un paria dans leur tête. Et dans leur tête bourrée de poubelles, des histoires, de la méchanceté. Pourquoi il le dit? Parce que les Européens sont là. Quand ils tuent les gens ailleurs, ce n'est pas les droits de l'homme. C'est que c'est le terrorisme, vraiment, ce n'est pas normal qu'on les laisse. Mais quand chez nous, ils forment des gars pour nous déstabiliser, quand on les élimine au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, c'est droits de l'homme, vraiment, ce sont les civils. On a éliminé les civils. Vous avez compris maintenant que le paradigme a changé. Et Vladimir Poutine a prononcé son discours et il a apprécié les militaires russes qui sont en Ukraine actuellement. Il dit c'est toujours comme ça la Russie et personne ne va dicter quoi que ce soit aux Russes. Et aujourd'hui, il veut un monde multipolaire. On est en train de voir et ça les perturbe. Les amis, on écoute donc l'intégralité du discours en audio de Vladimir Poutine. Citoyens de la Russie, chers vétérans, respectés hôtes, camarades soldats et matelots, sergents et sous-officiers, minchman et officiers, chers officiers généraux et amiraux. Je vous félicite à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre patriotique. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis par le sentiment de joie et de tristesse, de fierté et de reconnaissance. Nous nous inclinons devant une génération qui a réussi à vaincre le nazisme au prix de millions de vies, a pu gagner la liberté et la paix pour l'ensemble de l'humanité. Nous préservons fidèlement la mémoire de ces événements de triomphe, ces événements historiques. Et en tant qu'héritiers du peuple victorieux, nous célébrons le 9 mai comme notre fête, comme la fête la plus importante pour notre pays, pour l'ensemble de notre peuple, pour chaque famille, pour chacun d'entre nous. Nos pères, nos grands-pères et nos arrière-grands-pères ont sauvé la patrie. Ils nous ont légué de défendre la patrie, d'être unis, de défendre fermement nos intérêts nationaux, notre histoire millénaire, notre culture, nos valeurs traditionnelles.
tout ce qui nous est cher et ce qui est sacré pour nous. Nous n'oublions pas les leçons de la Seconde Guerre mondiale et nous n'accepterons jamais de dénaturer ces événements, les tentatives de justifier les bourreaux et de calomnier les véritables héros. Notre devoir est de défendre l'honneur des combattants de l'armée rouge, le grand exploit des représentants de différentes nationalités qui resteront toujours dans l'histoire mondiale en tant que soldats russes. La Russie a été et restera le barrage contre le nazisme, la russophobie, l'antisémitisme et combattra ce que font les défenseurs de ces idées destructrices. La vérité et la justice est de notre côté. L'ensemble du pays, la société, le peuple soutiennent ceux qui participent à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur résolution, de la force de leur esprit qui nous a toujours apporté la victoire. Chers amis, l'Union soviétique a pris sur lui les coups les plus féroces de l'ennemi. Des millions de personnes qui n'ont connu que le travail pacifique ont pris les armes et ont combattu jusqu'à la mort sur toutes les positions. Ils ont déterminé l'issue de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale, les victoires indiscutables dans les plus grandes batailles à Moscou et à Stalingrad, à Kursk et à Dnipro. Le courage de défenseurs de Bélarus qui étaient les premiers à affronter l'ennemi, le courage de défenseurs de la forteresse de Brest, de Morilov, d'Odessa et de Sébastopol, de Mourmansk, Tula, Smolensk, le courage des habitants de Leningrad, ceux qui ont combattu au front dans les détachements des partisans et tous ceux qui ont évacué les usines, qui ont travaillé dans l'arrière-front sans préserver leurs forces. Les plans des nazis d'occuper l'Union soviétique ont été brisés par le courage du peuple qui était massif. Toutes les républiques ont porté la charge commune lourde. L'apport des habitants de l'Asie centrale et du Caucase était héroïque. Le front recevait de leur part les trains, tout ce qui était nécessaire. Des centaines de milliers d'évacués ont trouvé là-bas leur refuge. On a partagé avec eux la maison, le pain et la chaleur humaine. Nous respectons chaque vétéran. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui ont donné leur vie pour la victoire. Devant la mémoire des fils, des filles, des pères, des mères, des grands-pères et des arrière-grands-pères, des maris, des femmes, des frères et des sœurs, des proches et des amis. Nous inclinons nos têtes devant nos camarades de combat qui sont tombés dans le combat juste pour la Russie. Une minute de silence. Chers amis, dans l'orbite de feu de la Seconde Guerre mondiale ont été impliqués près de 80% de la population de la planète. La victoire sur l'Allemagne nazie, sur le Japon militarisé et leurs satellites dans différentes régions du monde a été atteinte par les efforts communs
des Nations Unies. Nous nous souvenons toujours de l'ouverture du second front en Europe après les combats décisifs sur le territoire de l'Union soviétique ont approché la victoire. Et nous apprécions hautement l'apport dans notre combat commun des soldats, des armées alliées, des forces de la résistance, du peuple courageux de Chine, tous ceux qui ont combattu au nom de l'avenir pacifique. Chers amis, nous serons toujours, nous penserons toujours à nos vétérans, à leur amour sincère pour la patrie, leur résolution à défendre leur maison, les valeurs de l'humanisme et de la justice. Donnons à ces traditions, à ce grand héritage, la place la plus importante dans notre cœur et nous le transmettrons aux générations futures. Nous nous appuierons toujours sur notre unité dans nos affaires de paix et de guerre, dans le fait d'attendre les objectifs stratégiques, de régler les objectifs en l'honneur de la Russie, sa grandeur et son développement. Gloire aux victoires, bonne fête. Hurrah. Voilà. On peut dire, sans se tromper aujourd'hui, les amis, que ça, c'est le nouveau maître du monde. Vous voyez, les Américains et tous les autres sont calmes. Personne ne veut, parce que le paradigme a changé. La Russie, la Chine, le Brésil, hein, l'Afrique ou certains pays africains, les pays très importants aussi en Afrique. Nous, on veut une Afrique unie, mais bon, ça va arriver avec le temps. Passe le message clair. Et le message de la jeunesse africaine aussi est très clair. Ça perturbe le raisonnement, ça perturbe la façon que la France gérait ses affaires aujourd'hui. C'est compliqué pour eux parce que là, c'était l'Afrique, on avait l'Afrique, on peut contrôler le vote des Africains. Les Africains vont chasser les Russes, les Africains vont faire ceci, faire cela. Non. Chasser les Russes par rapport à quoi? Les Russes n'ont jamais fait du mal au peuple africain. Ceux qui ont fait du mal au peuple africain, c'est ceux qui viennent nous dicter avec qui nous devons marcher, avec qui nous devons manger, qui nous devons visiter. Vous êtes kilottés, hein? Vous êtes kilottés. Allez dire ça à Alassane Dramatique Ouattara ou Patrice Talonné. Il y a même Fort et il y a des au Tinubu. Voilà des gens que vous pouvez aller raconter vos balévennes. Allez là-bas raconter vos balévennes. Les enfants d'Afrique aujourd'hui traitent avec qui ils veulent et non qui vous voulez. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.